Nous voici repartis dans la suite de nos aventures, voilà, de nos introspections, de notre rapprochement avec notre monde intérieur. Voilà, je pense que ça tourne. Et donc là, je vous invite avec quelque chose qui me tient très à cœur, donc ce sont les tarots. Donc en fait, j'utilise, vous le voyez, donc beaucoup l'Oswald Gibbs. Voilà, donc le tarot d'Oswald Gibbs. Donc, vous savez que tout tarot comporte 78 lames ou cartes. Voilà. Et dans ce paquet de cartes, voilà, vous allez donc extraire les 22 lames, oups, comme ça, oui, voilà, les 22 lames majeures, voilà, il vous restera les 56 mineurs. Dans les mineurs, vous avez les 16 personnages, les rois, les reines, les cavaliers et les valets. Et vous avez les 40 nombres qui vont de l'As jusqu'au 10. Voilà, pour 4 couleurs. Voilà, pour les 4 couleurs. Bon. Alors, nous allons surtout explorer voilà, les 22 lames. Alors, ces 22 lames, en fait, représentent les archétypes de la psyché humaine et ils étaient présents dans la pyramide de Gizeh. Ils étaient présents sur des fresques. Vous aviez 11 lames d'un côté et 11 lames de l'autre. Donc quand le néophyte rentrait dans la pyramide pour son initiation, il contemplait ces images, voilà, qui imprimaient en lui, euh, ses trésors psychiques. Voilà, donc quand il ressortait de son initiation, il y avait aussi d'autres initiations dans la pyramide. Mais quand il ressortait de son initiation, il était devenu comme des dieux. Ouais. Donc, devenons comme des déesses et comme des dieux ce matin. Donc, je vais commencer par vous présenter voilà, la première carte, le battleur. Voilà. Donc, le battleur. Ok. Donc, vous voyez ce personnage. Voilà, ce personnage qui est avec des jambes bleues, voilà, sur une table et qui présente des objets sur sa table et qui fait acte, on va dire, de magie et qui se sert de ces éléments pour se relier au ciel. Vous voyez qu'il est relié au ciel par la baguette. Donc voilà, il rejoint le cosmos et il est sur le plan terrestre avec différents éléments. Et donc ces éléments, on va les retrouver. Donc vous avez l'élément terre avec le denier, vous avez l'élément eau avec la coupe, et euh, vous avez l'élément air avec le coutelas ou la tamée, et vous avez l'élément feu avec la baguette, voilà, le bâton qui tient dans la main. Donc tous ces éléments vont présenter ensuite les, les personnages. Donc vous allez avoir les deniers, voilà. Vous allez avoir les épées, vous allez avoir les coupes et vous allez avoir les bâtons. Donc ça va être, si vous voulez, des familles ou des couleurs qui vont apparaître dans les lames mineures. Voilà. Donc ils auront chacune des caractéristiques différentes. On peut supposer bien sûr que les, les deniers vont être liés à l'argent, bien sûr, les écus. Et voilà, tout ce qui est possession, les banques, voilà, tout ce qui est matériel, là, mais tout ce qui peut être aussi générosité, évidemment. Tout ce qui va être lié aux épées vont être beaucoup plus dur, lié à la justice. Le fait d'aider aussi son prochain, par exemple, comme le cavalier d'épée. La reine d'épée qui a beaucoup souffert, le roi d'épée qui est assez distant et froid. Voilà, c'est passionnant. Les coupes bien sûr sont liées à l'art, sont liées à la, c'est livre, c'est des petits messages, sont liées à l'art, sont liées à la divination, la spiritualité et la reine de coupe, le roi de coupe sont des personnages très bienveillants, très voilà, très lumineux, voilà, plein
d'amour et de lumière. Voilà, c'est deux mots que j'adore. Ok, les bâtons, ben, ça va être beaucoup plus réel, ça va être quelque chose de ancré dans la matière avec une application comme une entreprise, comme une activité. Voilà, bon, ça c'était les mineurs. Donc j'ai des bisous pour le moment, j'ai pas de questions. Bon, voilà, donc on peut continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc j'interromps le cours et je réponds, mais avec trois cartes. Comme ça, je fais aussi une démonstration de réponse, ce qui est intéressant pour vous. Bon, alors, on revient sur le bachelor, qui en fait fait, si vous voulez, comme l'inauguration du jeu, puisqu'en plus, alors les majeurs, tous les majeurs ont des nombres, voilà, dans le haut de la carte, sauf pour certains jeux, je crois que c'est l'arcane son nom, non, je ne sais plus laquelle qui a plus de nom. Enfin bon, c'est pas grave. Non, là, le fou. Voilà, excusez-moi, le fou, donc n'a pas de nombre. Oups, voilà, le fou n'a pas de nombre. Et voilà, mais il est noté dans le bas de la carte. Hein, donc vous ne pouvez pas confondre avec les autres cartes ou les arcanes majeures. Mineurs, pardon. Bon, alors on reprend les majeurs. Voilà, les 20 de l'âme majeures que vous pouvez utiliser principalement pour tirer les cartes. Alors le bachelor, vous le voyez, il est spontané, c'est comme un jeune homme, donc ça va correspondre. Alors en tarot, on va relier l'astrologie, la numérologie, on va relier les archétypes avec Jung, bien sûr la Kabbale, l'alchimie. Voilà, c'est un mélange très riche en fait de concepts. Voilà, donc vous voyez que le bachelor, voilà, donc il annonce toujours un commencement, puisque de toute façon c'est le 1, la maison 1 en astrologie, le début. On va l'apparenter au signe du bélier, dans le sens qu'il va être plein de fougue, il va vouloir aller vraiment jusqu'au bout, il a un optimisme, il a envie d'avancer, et c'est absolument, donc en mémotechnique, je vais vous donner des, euh, des, des indications, voilà, c'est absolument la carte du travail ou de l'activité. Voilà, donc ça c'est très important, voilà, que vous puissiez retrouver ça. Voilà. Donc, ce bachelor, c'est ainsi que je présente les cours, va pouvoir poser une question. Sa question va être: qu'allez-vous projeter dans l'avenir? Quels sont vos potentiels de travail? Voilà. Donc, vous posez cette carte. Et là, si vous voulez suivre. Ah, je crois que c'est une question. Ok, bon, c'est pas grave. Je continue avec le bachelor. Donc, vous avez. J'arrive sur Sabine. Voilà, vous avez les 21 autres. Voilà, donc vous pourrez procéder ainsi pour apprendre le tarot. Voilà, donc vous brassez les 21, vous les étalez et vous allez en extraire une qui va correspondre à... voilà, donc là j'ai tiré la carte de la justice. Je pense qu'on a capté la question de Sabine. Voilà, question en attente de papier administratif qui bloque le flux. Tu peux m'en dire plus, les cartes de la semaine. Je suis bachelor en astrologie, c'est drôle. D'accord. Ah oui, elle est belle. Ok, donc voilà, l'énergie de Sabine étant passée, elle s'est glissée dans le jeu et donc tout ce qui... voilà, donc là il y a un retour. Pour elle, il y a avec la justice, il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui revient. Donc je vais maintenant absolument tirer trois cartes pour répondre de nouveau. Mais là, il y a un déblocage puisqu'elle reçoit ce qu'elle attend. Voilà. On va dire que la justice, la 8, aura répondu absolument à la question. Et Sabine, on recommence pour toi exceptionnellement. Voilà. Alors, je tire trois cartes. Alors, on a le chariot. Voilà, on a l'amoureux et on a la lune. Voilà, alors elle a quelque chose qui est compliqué dans ses papiers, parce que le chariot, normalement, elle doit avoir une avancée. Voilà, mais avec l'amoureux, il y a une problématique qui s'est glissée dans sa destinée. Euh,
voilà, il faut qu'elle résolve une question. Il faut qu'elle retourne peut-être sur cette administration et la lune, il y a quelque chose, je ne sais pas ce qu'elle fait comme genre de papier administratif. Bon, si c'était les cartes de retraite, ça peut être des choses du passé. On dirait qu'il manque un papier en fait, hein. Voilà, il manque un papier. Il faut mieux cerner la question de l'administration et surtout débloquer. Là ensuite on a le diable, le pendu, voilà, et la papesse. Voilà, il faut, Sabine, faire preuve de diplomatie pour reformuler une autre question, savoir exactement ce qui manque comme papier et retrouver, voilà, voilà, retrouver le fil d'Ariane. Voilà. Donc il ne faut pas laisser bloquer comme ça. Alors je vous conseille dans cette période où de toute façon tout est bloqué, Mercure est rétrograde, enfin c'est assez difficile, je vous conseille de vous entourer d'une bougie de neuvaine. Je sais pas, je vais vous montrer. Voilà. Donc vous vous procurez une bougie de neuvaine qui va brûler 9 jours, 9 jours et 9 nuits, donc ça c'est génial. Voilà. Vous l'allumez et ensuite vous allez brûler des charbons. Voilà, vous allez brûler du charbon ainsi. Voilà, bon, normalement c'est des pastilles rondes, hein, voilà. Et dessus vous mettrez des résines d'oliban, de myrrhe, euh, de benjoin. Voilà, vous mettez benjoin, myrrhe, oliban et vous mettez une rose et vous produisez une résolution ou un miracle. Voilà, donc c'est très important. On est dans une époque où, voilà, dans une station évidemment de claustration, d'abolie, de phobie, de renoncement. Voilà, on est en plein maison 12 des poissons et d'ailleurs on quitte bien sûr l'ère du poisson des poissons pour aller vers les assauts et je pense que là on est dans le paroxysme de la maison 12 des poissons. Voilà, parfait. Donc je continue l'exploration des tarots. Bon, Sabine, j'espère que j'ai répondu à la question. À peu près, enfin en tout cas je t'ai donné les moyens de, de, de résoudre ce problème. Très bien. Alors ensuite, après le battleur, donc vous allez extraire la papesse. Où es-tu, papesse? Voilà, la voilà. Oups. Voilà. Donc la papesse, c'est un arcane très sensible. C'est un arcane qui est lié à la voyance. Voilà, puisque cette papesse, elle est concentrée en fait sur son fort intérieur. C'est en fait Isis. Voilà, Isis qui est entourée de ses voiles et qui va dévoiler la connaissance aux néophytes, aux préposés à l'initiation dans le temple, si, s'il en est décidé ou pas. Voilà. Alors elle tient un livre, bien sûr, qu'elle n'ouvre pas, qu'elle n'a plus besoin de lire, puisqu'elle est directement reliée. Donc vous voyez qu'elle est dans l'Oswaldvir, c'est surtout, elle est liée à la Lune, puisqu'elle a une Lune nouvelle, donc une toute petite Lune, une Lune croissante sur le dessus de sa coiffe. Donc ça c'est très important. Donc la papesse va être liée à tout, ça c'est leur mémotechnique, c'est très fort, tous les projets féconds. Donc quand vous tirez la papesse, c'est que ça va arriver. Pensez en fait à une fécondation. Enfin, voilà, une femme qui attend un bébé, ce projet est fécond, donc on le porte et il finit par arriver. Donc il faut garder confiance en vous, ça, ce projet va arriver. Voilà, donc c'est lié à tout ce qui est maternel, au foyer, c'est très important. Le fait d'attendre un enfant aussi, bien sûr. Et donc c'est la femme lunaire. On va distinguer dans le tarot la femme lunaire et la femme solaire. Donc la femme lunaire qui va être, par exemple, on pourrait dire que c'est le signe du taureau.
D'ailleurs, il y avait la pleine lune en taureau, donc elle était chez elle, c'était pleine lune, elle était très forte pour refléter tout le cosmos, mais on s'en est rendu compte. Ça a été assez intense. Bon, on en sort, hein. Bon, c'est très bien. Alors, la femme lunaire, donc qui est plus liée à son intérieur, qui va toujours être disponible pour vous accueillir et avoir des paroles de sagesse. Ça, c'est vraiment la papesse. Donc, elle est toujours dans le réconfort et dans la sagesse, mais un peu repliée sur son, sur son fort intérieur, voilà, sur son lieu qui est très important. C'est un temple, en fait, hein. De toute façon, c'est la déesse Isis, hein. Voilà, donc elle est calme, elle est réservée et elle est liée au sacré. C'est beaucoup le signe du taureau, ça peut être aussi le signe du cancer, hein. Et donc c'est la maison 2, la maison 2 en astrologie qui va nous apporter une chance au niveau matériel ou un lien avec les possessions. Voilà. Bon, tout à l'heure, j'ai oublié évidemment de vous dire que pour le battleur, on pouvait donner une indication de temps. Donc le battleur, c'est euh, action rapide. Voilà. C'est pas très très précis pour les battleurs, mais c'est action rapide. Et pour la papesse, nous allons donner une indication de prévision de 1 à 3 mois. Donc les choses arrivent dans 1 à 3 mois. D'accord? Alors, si vous suivez en même temps le cours, c'est intéressant parce que, en fait, la papesse va poser la question quels sont vos secrets, pardon, ou vos souvenirs enfouis, et aussi les réminiscences et les résurgences. Voilà, donc la papesse pose cette question. Donc vous posez la papesse. Donc je vais tirer pour moi. Voilà, parce que tout à l'heure ça a un peu débordé sur la liste. Voilà, je vais tirer quels sont mes secrets, et mes souvenirs enfouis. Donc je bats les 21 autres lames. D'accord, on garde la papesse sous le coude. Voilà, vous battez les 21 autres lames et vous sortez la carte qui va répondre à la question. Bon, alors, je suis tombée sur l'amoureux. Décidément, c'est un peu, en direct, c'est un peu particulier, mes secrets, mes souvenirs enfouis, l'amoureux. Alors, l'amoureux, c'est intéressant. On va le voir par la suite, la 6. Donc, c'est bien de le voir tout de suite. C'est une carte qui va poser des interrogations. Alors, mes secrets, c'est tout de résoudre les désordres amoureux. Et donc ça, c'est très très difficile. Les souffrances d'amour. Et d'ailleurs, ce matin, j'ai fait un rêve. Là, j'ai un peu plus dormi, quelle chance. Parce que cette pleine lune ne me laissait pas dormir. Et j'ai eu une sorte de retournement. Où, vous savez, un retournement, vous avez en fait la possibilité de, de retrouver un état de bien-être, de calme, de sérénité et notamment en amour. Donc ça c'était très important. Donc l'amoureux, donc c'est tous les doutes, les choix que vous pouvez faire entre deux personnes, les engagements. Là, si vous hésitez entre deux, ben écoutez, prenez-en deux ou trois, ça peut résoudre les problèmes. Poisson Gémeaux, oui, c'est sûr, je suis Poisson Gémeaux. Ok, alors en fait, l'amoureux, on va la revoir de toute façon, mais c'est la problématique de Psyché. Voilà, donc Psyché étant fille de roi qui était très belle, et tellement belle, en fait, il ne trouvait personne, aucun prétendant ne voulait d'elle. Voilà, donc ses parents l'ont déposée sur un rocher au milieu de la mer. Et là, le fils d'Aphrodite, de Vénus, donc Cupidon, voilà, Eros, bien sûr, Eros, plus joli. Eros est venu l'accueillir, voilà, la transporter et la déposer dans son palais à une condition. Voilà, il acceptait que Aphrodite, que Psyché vive auprès d'elle. Lapsus, parce qu'il était très lié à sa mère. Excusez-moi. Il acceptait que Psyché vive
auprès d'elle, à condition qu'elle ne regarde pas qui il est. Alors cette psyché avait des sœurs, et c'est l'explication des deux femmes qui sont autour de ce jeune homme, voilà, qui est en fait Psyché. Hein, mais bon, voilà. Alors les deux sœurs de Psyché n'en tarissaient pas d'essayer de pervertir, on va dire, leur sœur, parce qu'elles étaient très curieuses en disant oui, alors tu nous dis que c'est très beau, qu'il t'aime, que c'est infini, que ce palais dépasse toute beauté terrestre, mais qui sait, c'est peut-être quelqu'un de très dangereux et tu risques peut-être ta vie. Et, voilà. Et donc, elle a cédé à ses sœurs et malheureusement, une nuit, elle a pris sa lampe à huile, et elle a approché d'Eros. Et là, elle a vu qu'il était évidemment infiniment beau, mais lui, c'était un dieu assez douillet d'ailleurs, donc il a reçu une petite goutte d'huile sur lui, et là il s'est réveillé, donc à grand fracas, donc il a souffert énormément. Et que fait un homme quand il souffre énormément? Il va voir maman. Voilà, donc maman Aphrodite, qui avait dû se frotter les mains pour se venger de sa belle-fille, a fait subir à Psyché bon, beaucoup de tourments, beaucoup d'épreuves, et à la fin ils ont réussi quand même à se retrouver et à se marier. Voilà, donc tout finit par un mariage finalement. Ils eurent des enfants, etc., etc. Voilà, donc quels sont mes secrets, mes souvenirs enfouis, mes résurgences, mes réminiscences? C'est l'incarnation de l'âme humaine sur la terre, et donc c'est le lien entre le ciel et la terre. Voilà. Peut-on, quand on est sur terre, euh, regarder plus près le ciel? Et voilà, ça peut être la question du moment. Voilà, ça me touche beaucoup. Bon, il n'y a pas d'autres questions. Ok, je continue. Euh, voilà. Alors, nous avons étudié la... Vous voyez, on peut aller assez vite. Bon, c'est vrai que quand on parle toute seule dans un micro, une caméra, on n'a pas de questions forcément de l'auditoire. Alors, nous allons arriver, donc là, vous pouvez la chercher. Je vous laisse le temps de la trouver. La belle impératrice. D'accord. Alors, l'impératrice, clac, voilà, c'est donc la deuxième femme, pour le moment où on vient de voir la femme lunaire avec la papesse. Donc avec l'impératrice, nous avons la femme solaire. Donc vous voyez, celle-ci, elle brille. Voilà, donc elle est reliée aux étoiles. Et pour le Virs, pour l'oracle pour le tarot de Virs, vous avez donc sous son pied, vous avez la lune. Elle est au-dessus de la lune, elle est dans les étoiles d'ailleurs. Elle est blonde, donc elle est, on va dire, apollinienne, voilà, donc dans la sagesse, dans l'intelligence brillante, et elle a un sceptre et un bouclier. Voilà. Donc elle règne en fait. Hein. Voilà. Donc on va dire qu'on peut l'apparenter à Vénus. Voilà. Donc c'est en mémotechnique, c'est la carte très intéressante qui est guettée par beaucoup de tarologues, puisque c'est la carte du message. Donc c'est la messagère. Elle a des ailes, donc elle est un peu comme le dieu Hermès, le messager, voilà, au pied elle est. Donc l'impératrice et la messagère, elle va vous dire qu'on va vous appeler, vous allez recevoir une lettre, un message. C'est la partie du féminin intelligente dans le sens pratique. Donc avec la papesse, vous aviez la sagesse intérieure, l'intuition, et avec l'impératrice, vous mettez en action votre intuition. Et vous avez les capacités d'œuvrer dans le monde. Donc vous pouvez, voilà, vous avez un diplôme pratique qui vous met tout de suite les pieds à l'étrier pour être actif dans le monde. Alors elle est très loyale, douce, euh, voilà, sociable bien sûr. On va pouvoir l'apparenter
aux Gémeaux, au signe des Gémeaux, parce que elle va être beaucoup dans la communication. Et surtout parce que c'est la 3 bien sûr. C'est la maison 3 donc la maison 3 étant la maison des Gémeaux et la maison de la communication et le lien aussi avec les frères. Donc le temps pour l'impératrice, c'est de 1 à 3 semaines. Voilà, carte très jolie, voilà, très ouverte. Je suis en train de lire un livre sur les demoiselles de Provence et je vous dis ça comme ça, c'est très beau. 400 pages de Carolis, Patrick de Carolis, je crois. Voilà, et c'est super, ça se passe en 1300. Et donc, ce sont les filles d'un comte provençal il avait eu 6 filles. Donc, il a 2 filles qui sont mariées à 2 rois, dont le roi Louis, le roi du duché de France, et le roi Henry, bien sûr chez nos concitoyens anglais. Et voilà, donc ça voilà, c'est passionnant parce que donc c'est Marguerite et Éléonore qui s'est retrouvée en Angleterre et Marguerite qui s'est retrouvée en France et d'autres filles encore qui vont porter des couronnes voilà, c'est un livre très intéressant, Patrick de Carolis, c'est très très intéressant au niveau de toute sa culture, bien sûr historique, et aussi de, sa, de son attention auprès de ces femmes reines. Voilà, donc comme l'impératrice. Voilà. Ok, donc l'une peut vous faire penser à l'autre. Alors, la question que va pouvoir poser l'impératrice, c'est qu'avez-vous à dire, bien sûr, quels sont vos projets. Voilà, vos projets, quel est votre discours et aussi votre prise de conscience. Donc vous posez l'impératrice, voilà, vous reprenez les 21 autres lames, vous les brassez, donc je vais essayer de me concentrer sur moi-même. On est un peu écartelé quand on fait ça en direct. Et peut-être que ça va plus vous parler à vous, ce que je vais tirer. Donc, alors, qu'avez-vous à dire? Quels sont vos projets? Ok. Ok. Qui sort tout de suite. Alors, la lune. La lune, oui, j'aime beaucoup. En fait, c'est ma carte préférée. La lune, la 18. Donc, qu'avez-vous à dire? C'est génial, je vous remercie. Je vais essayer de pas trop bouger, je sais que vous devez avoir un peu, j'ai du mal à cadrer. Bon, restez dans le cadre évidemment. Pour un poisson rond, c'est difficile. Enfin, pas ronde complètement encore, hein. Peut-être qu'à la fin du confinement, je serai beaucoup plus ronde, mais bon, pour le moment, pas encore trop ronde. Voilà, alors, rayon, voilà, ça fait beaucoup de bien. Alors la lune, oui, passionnante. Et qu'est-ce que j'ai à dire? Évidemment, j'ai à dire évidemment toute la lune, qui est la carte qui, vous voyez, la seule qui part avec une perspective vers le lointain, voilà, qui remonte entre les 2 chiens, vous voyez, voilà, entre les 2 chiens, donc qui sont les gardiens du seuil, et vous allez où? Vous allez entre les 2 tours. Et qu'est-ce que ça veut dire quand vous allez entre les 2 tours? Vous remontez très loin, vous remontez en Atlantide, vous remontez dans le passé, vous remontez dans le passé de vos incarnations. Alors il y a l'écrevisse au milieu, ça peut être un crabe, une écrevisse. L'écrevisse, vous savez que le signe du cancer a tendance, bien sûr, à marcher en crabe, hein, sur le côté. Donc c'est difficile d'avoir un crabe en face, je suis bien placée pour le savoir. Il aura tendance à faire des petits pas voilà, sur le côté et à rarement vous prendre de face. Voilà, bon, sans allusion. Et donc la lune, on régresse, on remonte, on part dans le passé, on part dans les mémoires cachées, dans les mémoires akashiques, cachées akashiques. Oui, c'est assez drôle. Voilà, donc voilà, j'ai ça à remonter d'ailleurs tous les jours. Enfin, à peu près, voilà, j'essaye de vous remonter dans des blessures,
afin de les nettoyer, afin de les enlever, afin que vous n'en ayez plus aucune. On n'aura plus besoin dans l'ère du Verseau du tout de vivre dans la souffrance. Voilà, ce sera quelque chose qui va complètement disparaître. Il y a des ères dans l'humanité où nous vivions absolument sans guerre et sans souffrance. Je pense aux périodes égyptiennes d'ailleurs, quand Platon visitait l'Égypte. Les Égyptiens avaient des croyances, un lien directement au Dieu, sans avoir une forme de religion. Voilà, ils avaient cultivé, on va dire, un bonheur, une reliance. Je pense que c'est surtout une reliance qui ne les abandonnait pas. Donc maintenant, on est en train de retrouver cette reliance. Voilà. Bon, et bien écoutez, voilà, pour la Lune, c'était déjà pas mal. La Lune, bien sûr, est liée à la mer, évidemment. Voilà, la mer, le foyer. Donc moi, j'ai une petite maman qui va bien, mais qui est dans une EHPAD à Quiberon. Et voilà, je l'embrasse très très fort. Et elle est absolument soutenue par un jeune homme extraordinaire. Bon, je vais changer de sujet parce que, oups, qui la visite et qui lui fait grand bien. Voilà. Et heureusement qu'il est là. C'est vraiment son petit prince qui vient visiter sa rose. Voilà. Et merci d'avoir ouvert la possibilité de visiter les personnes dans les EHPAD. Voilà, nous retirons un peu de souffrance dans ce domaine. Bon, alors, je vais finir voilà, avec un mouchoir si je continue. Voilà. Passons à l'empereur. Voilà, je me reconcentre. Voilà, c'est pas très chaud, il doit y avoir beaucoup d'esprit tout autour. Voilà, je vais vous cadrer direct l'empereur. Voilà, l'empereur. Donc lui, il est bien campé sur son cube. Voilà, donc l'empereur, c'est du 4. Vous voyez le 4 en haut, hein, écrit en chiffre romain. Voilà, donc l'empereur, il est... alors, voilà, pour continuer, il faut enlever tous les a priori négatifs sur le tarot. Alors, il y a très peu de guides justes, on va dire, sur le tarot. Vous avez un auteur qui est extraordinaire, qui n'est plus du tout lu, voilà, son livre ne sort pas beaucoup. Voilà, j'espère que ça va ressortir. C'est Laura Toine, Tuan, et elle est extraordinaire dans les secrets du tarot. Donc en fait, quand j'ai commencé les tarots, je suis assez autodidacte, on va dire, et j'avais envie pour donner une ligne de conduite. Merci, cher empereur, de patienter. On va faire patienter les hommes. J'avais envie de donner une ligne de conduite à cet enseignement et je me suis basée sur Laura Toine. J'ai d'abord vérifié son livre puisque je travaillais au téléphone. Et donc là, travaillant au téléphone, si vous voulez, j'ai pu, en même temps que je tirais les cartes, avoir la lecture du livre et j'ai commencé à souligner tout ce qui était juste sur le livre. Voilà, donc les concepts du livre rejoignaient ce que vivait la personne que j'avais au téléphone et à force de souligner, j'ai souligné tous les livres et je me suis rendu compte que ce livre parlait très très bien les mineurs, les majeurs et également les notions de temps qui étaient justes. Voilà, donc et c'est pour ça que j'ai établi un cours qui me semble correspondre. Donc si vous prenez tous les mémotechniques de ce cours, vous les mettez en pratique. Je vous invite déjà à tirer tout de suite les cartes, tirez-les par 3. Vous allez voir que c'est juste, vous allez tomber, c'est peut-être la chance des débutants, mais vous allez vraiment tomber sur une justesse de tirage. Voilà, donc ça, je vous le garantis. Dès la fin du cours, d'ailleurs, je vais regarder là, je vais, voilà, je continue avec l'empereur. Cher empereur, donc du 4. Donc c'est voilà, nous voici dans le masculin solaire positif. Nous allons avoir par la suite avec la 5 du masculin lunaire. Voilà, donc c'était aussi pour vous dire qu'il n'y a pas de carte négative. Bon, je sais que l'oratoire parle un peu en négativité, mais là, bon, on lui pardonne. Quand on écrit un livre, on est obligé de faire un peu
quelque chose qui se tient. Mais tous les 22 lames n'ont pas d'attribut négatif. En tout cas, vous ne pouvez pas juger une carte à une seule carte. En fait, le tout l'art difficile du tarot, c'est d'avoir 3 cartes et de... Il n'y a toujours pas d'autres questions. Bon, bah, écoutez, voilà, on va les poser tout à l'heure en MP. Donc je vais jongler sur mon piano de touches. Voilà, l'important c'est d'avoir 3 cartes et avec ces 3 cartes, si vous voulez, c'est ainsi que vous avez une lecture. Vous pouvez difficilement lire avec une seule carte. Bon là on le fait pour l'apprentissage du jeu, mais c'est seulement l'accompagnement, d'ailleurs comme avec les jeux de cartomancie, hein, c'est l'accompagnement d'une carte avec celle qui est à côté. Donc là, quand on va tirer 3 cartes, celle qui est importante, c'est celle qui est au milieu, et c'est le lien avec les 3. Donc lire le tarot vous oblige à une lecture à 3. Donc vous n'êtes plus dans la dualité, vous sortez du oui et du non, du tout et son contraire. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de bien et de mal, de tout et son contraire dans les jeux de cartes, dans l'interprétation. Vous ne devez pas faire des oppositions, vous devez avoir une lecture fluide. C'est ainsi que parlent les anges, ou Dieu, si vous lisez Conversation avec Dieu. C'est une conversation fluide. D'ailleurs, le film est sorti en gratuit. Je l'avais mis d'ailleurs sur ma page Facebook, Conversation avec Dieu. Voilà, j'ai essayé de revenir là où j'étais partie. Donc, c'était juste pour vous dire, vous voyez, j'y arrive quand même. C'était juste pour vous dire que l'empereur, il est bénéfique. Donc ce n'est pas du tout un despote, comme vous allez voir peut-être. Donc pas de subjectivité. On n'est pas là pour faire passer nos colères contre les hommes, n'est-ce pas? Ou vice-versa aussi contre les femmes. Et donc l'empereur était un protecteur. Alors là, on va glisser, c'est une image paternelle, ça va être un peu l'image du signe du Sagittaire, puisqu'il est de profil, voilà, le Sagittaire qui est sur son cheval. Voilà. Et donc le masculin solaire positif, il va avoir une notion malgré tout d'autorité. Il est sur du 4, sur du cube. Il a aussi sur les pierres de fondation. Voilà, on rejoint là les pyramides avec les premières pierres posées. Donc à ce moment-là, au moment d'ailleurs de la fondation de l'Égypte par les dieux Atlantes. Voilà, bon, ça s'est passé comme ça, je pense. Voilà, et il y a eu pose de cubes de pierre. Hein, voilà, pour poser les pyramides et se relier à Orion, se relier aux étoiles, bien sûr, hein, faire que la Terre soit reliée à Orion. Voilà, c'est beau, c'est beau. Donc une notion de protection, de miséricorde, de bienveillance. L'empereur va vous protéger. Il va aussi représenter quelqu'un d'influent. Et là, on glisse un peu du personnage et on arrive à un mnémotechnique qui peut correspondre à quelque chose de plus matériel. Ah, c'est sympa parce que j'ai des trucs qui se posent dessus. Voilà. Merci ma petite souris. Mon chat est encore pas mal. On va pouvoir retrouver par exemple une maison, un appartement ou un contrat. L'empereur va pouvoir vous parler de ça. Une organisation, une concrétisation et de la sécurité. Donc là, on est dans du 4, la maison 4 qui va symboliser le foyer. Parfait, donc nous allons poser la question du 4. Alors le temps que je ne vous l'ai pas donné, c'est de un mois et demi. Alors avec du 4, la question évidemment serait comme l'empereur va vous parler, quelles sont vos réalisations concrètes, votre statut, votre position terrestre. Attention, alors là, vous retrouvez votre paquet de 21. Voilà, vous les brassez. Voilà, vous les brassez, donc vous les étalez. Voilà, et vous en tirez une. Quelles sont vos réalisations concrètes? Ah, chouette. Alors, le chariot. Bon, alors, attention, je vais encore être intarissable avec le chariot. Alors, la 7, oui, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, nous voici sur Osiris. Osiris sur son chariot. Donc, Osiris qui revient de loin. Ben, vous savez qu'il a ressuscité. Ben, c'est maman Isis
qui a reconstitué Osiris, qui avait été assassiné par son frère Seth, SETH. Voilà, son frère Seth. Et alors, c'est compliqué parce qu'il y a une notion de Saint-Esprit, puisque, si vous voulez, Isis a créé Horus, qui est en fait l'esprit, mais Osiris, qui représente aussi le Christ, voilà, revient victorieux sur le chariot. Donc ça peut être le retour justement d'Osiris. Voilà. Magnifique. Alors il revient, il a livré bataille, le chariot. La bataille est déjà livrée. C'est aussi, pour revenir un petit peu dans nos images du Moyen-Âge, voilà, donc là vous voyez qu'il est sur un chariot qui est conduit par deux sphinges, donc par des sphinx féminins, donc yin et yang, voilà, et pardon, donc la justice divine est faite, puisque le sphinx c'est celui qui fait revenir, pardon, la justice divine, voilà. Alors, le chariot c'est donc la victoire, bien sûr, donc quelles sont vos réalisations concrètes? C'est le fait de revenir. Ben, j'espère que je ne suis pas revenue pour rien dans cette incarnation. Attraper le ok. Euh, et donc, c'est en fait, c'est tout le processus d'incarnation. Le chariot, c'est le fait de revenir en incarnation. Et quand on revient avec la conscience de revenir dans cette incarnation, on maîtrise son karma, on enlève les dettes karmiques ou les douleurs et on se réalise. C'est l'éveil et la réalisation. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc ça c'est les réalisations concrètes, le statut et la position terrestre. Voilà, je veux vous remercier pour votre écoute, votre accueil et je vais passer sur mon piano de touche. Et je vais répondre. Donc là, je vais aller chez mes sœurs. Je vais voilà, je vais utiliser l'oracle des fées écrit pardon, par Lucy Cavendish, extraordinaire. Vous pouvez tout vous procurer Lucy Cavendish parce que je sais pas comment elle fait pour avoir de tels oracles. Elle doit les écrire dans un cercle de fées dans la forêt. C'est extraordinaire. Donc je vais vous donner un oracle des fées, cette fois-ci par écrit. Et donc je vais quitter cette visio-conférence. Et je vous remercie beaucoup. Donc je vais reprendre, puisque nous en sommes à la... Je vais reprendre demain. Donc je donne pas forcément d'heure précise, mais je pense que vers 10 heures c'est bien. Voilà, j'ai besoin de dormir, de rêver, d'écrire mes rêves, de faire mes 5 tibétains, d'ailleurs ça fait du bien, et vous pouvez le faire, et de faire le lieu rugissant. Je vous ai mis ça sur Facebook, mais je crois que je vais vous l'envoyer en vidéo, c'est très drôle. Voilà, donc une fois que j'ai fait tout ça, je suis à votre disposition. Voilà, donc je reviens demain pour la suite de notre aventure dans les lames majeures du tarot, qui est une initiation très ancienne qui a été donnée au peuple égyptien et qui a été donnée au peuple égyptien qui a eu mission de sauver euh, l'histoire de l'humanité, puisque en fait, si vous regardez ce fameux film où on retrace la vie d'Hypatie, de cette enseignante euh, qui avait étudié en Grèce, hein, qui avait étudié l'astronomie et qui avait étudié les mathématiques. Donc dans le film qui s'appelle Agora, donc je vous invite vraiment à l'attraper comme vous pouvez, voilà, sur les systèmes que vous pouvez. Voilà, donc vous visionnez Agora et vous vous retrouvez en 400 après le Christ. Et là, vous êtes en plein image des tarots. Vous allez comprendre pourquoi dans les tarots, vous avez des empereurs, vous avez des papes, voilà, vous avez des papesses, etc. C'est exactement l'atmosphère
de ces 400 ans après le Christ. Et donc vous avez une montée de la... difficile à dire. Hein. Voilà, j'ai du mal. Je préfère que vous regardiez le film. J'ai pas envie de tout dévoiler. Et donc vous allez retrouver ces images que vous avez dans les tarots. Et c'est très important. Donc vous allez voir Hypatie qui va se retrouver dans la bibliothèque d'Alexandrie. Cette bibliothèque va être assiégée. Voilà, elle est assiégée. Elle est dans un but de destruction. On passe d'une ère à l'autre, donc il y a destruction. Et donc elle va essayer de sauver ses rouleaux. Il y a eu, voilà, dans ses parchemins. Donc vous la voyez s'enfuir avec les parchemins. Et donc, si vous voulez, les tarots, ces images ont été données au peuple gypsy qui avait reçu l'initiation de la Vierge Noire, donc l'initiation d'Isis au sein des pyramides. Et donc, ces cartes, ces images, pardon, ont été données à ce peuple gypsy qui s'est enfui, passé évidemment par Marseille, d'où le tarot de Marseille. Et donc, ces images nous sont parvenues au Moyen-Âge. Donc, bien sûr, elles ont été transformées, sont passées d'images moyenâgeuses à voilà, des habits, soit dans l'aspect italien, avec l'ère des Lumières, avec quelque chose de fantaisie, de plus allégorique, ou soit cette rigueur moyenâgeuse que vous voyez chez Camoin, Grimaud et encore un peu chez Oswald Girsch. Voilà, qui est un Suisse, hein, Oswald Girsch, qui a créé le jeu, qui a repris le jeu, qui l'a réinitialisé, qui a reformulé, qui a retrouvé des symboles avec le fameux Stanislas de Guetta. Donc nous avions au XVIIIe siècle des ésotéristes, des hermétistes, des kabbalistes et des ésotéristes absolument fabuleux. Bon, voilà, je vais tirer une carte, je vais tirer 3 cartes, tiens, pour clore cette séance, pour savoir que se passe-t-il, voilà, et ce vers quoi nous allons. Donc là, je prends les 22 en entier. Alors, que se passe-t-il et où allons-nous? Que faisons-nous? Que se passe-t-il? Où allons-nous? Que faisons-nous? Bon, c'est pas mal du tout. Voilà, nous avons la 21, le monde, la lune, voilà, et nous avons, oups, la justice qui est apparue comme ça, j'ai pas fait exprès, la tempérance et la justice. Bon, alors c'est très intéressant, donc tout le monde est là, voilà, dans la lune, donc on incube, voilà, on est en régression, évidemment, voilà, nous sommes en régression, mais nous avons une montée de la tempérance et l'ère du Verseau. Non mais c'est génial comme tirage. Voilà, donc là nous avons du monde, la foule, la maison 11. Voilà, et je vous laisse interpréter toute seule, tout seul, vous êtes assez grand. Et vous avez la justice. Donc vous voyez, c'est très beau, nous la retrouverons, la 14, la tempérance dans son lien avec l'humanité, le collectif, et les ondes aussi, voilà, les ondes, tout ce qui est informatique, ce qui va faire partie absolument de l'ère du Verseau. Voilà, et la carte de la justice, je vous laisse avec cette carte, n'est-ce pas? Méditez bien. Donc je vous embrasse très très fort, je vous remercie de toute votre attention, et je vous retrouve demain, on continue avec les tarots pour une petite demi-heure. Ça va nous faire du bien à tous. Voilà, je vais retrouver par là le bouton rouge. Et je vous embrasse et je vous retrouve avec les fées qui me sont très très chères. Voilà. À demain.